Nous allons être très attentifs. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Nombre, le chapitre 28, le 4e et le 8e verset. Le 4e et le 8e verset. Si quelqu'un est à la page, il peut nous faire cette première lecture. Nombre, chapitre 28, les versets 4 et 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Et pour l'offrande, un deuxième épha de fleurs de farine pétrie dans un cadre. Non. 28. Nombre 28. Le verset 4 et 8. Ok. Et 8. Ok. 8. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Alléluia. Amen. Je veux refaire cette même lecture pour une bonne compréhension. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Nombre 28, versets 4 et 8. C'est là où nous dit ceci. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Verset 8. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consommé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. On acclame la parole. Acclame très très fort et nous pouvons nous asseoir. Nous sommes donc à la continuité de notre thème mensuel qui est entre les deux soirs. Ce matin, la dernière fois, nous avons parlé de l'aube du premier soir et notre sous-thème de ce matin est l'aube du deuxième soir. Alléluia. L'aube du deuxième soir. Et nous allons donc tirer notre prédication du passage que nous venons de lire de Nombre 28, 4 à 8. Alléluia. En lisant ce passage, je me suis rendu compte de plusieurs points. Le premier point, il nous est dit ici, tu offriras l'un des agneaux. Et le matin, et l'autre agneau entre les deux soirs. Ce qui veut dire qu'au départ, nous avons deux agneaux. Alléluia. Donc, il y a deux agneaux à offrir. Le premier est à offrir le matin, et le deuxième est à offrir entre les deux soirs. Mais entre les deux soirs, il y a quoi? Alléluia. Dites Amen. Entre les deux soirs, il y a quoi? Nous avons d'abord le premier soir et nous avons le second soir. Mais cet agneau qui doit être offert là ne doit pas être offert à n'importe quel moment, mais doit être offert entre les deux soirs. Mais en réalité, lorsque nous voyons les choses physiquement, entre les deux soirs, il y a quoi? La journée. Dis Amen. Alléluia. Parce que nous quittons un soir, nous rentrons dans la journée. C'est comme hier soir, nous étions le soir. Aujourd'hui, nous sommes la journée. Et le soir, il y aura encore un autre soir. Alléluia. Or, sauf que les soirs dont on est en train de nous parler ici, ce ne sont pas les soirs physiques. C'est le moment de l'ignorance. Alléluia.
Ce qui veut dire que dans la vie de l'homme, il y a deux moments où l'homme rentre dans l'ignorance complète. Alléluia. Dans l'ignorance complète. Alléluia. Qui est symbolisée par le premier soir. Amen. Et symbolisée par le deuxième soir. Mais l'agneau, les agneaux qui sont offerts ne sont pas offerts pendant la nuit. Alléluia. Le premier est offert le matin et le deuxième au milieu entre les deux soirs. Ce qui veut dire toujours au moment où il y a la lumière. Alléluia. Dis Amen. En fait, selon ce passage que nous venons de lire, nous voyons d'abord que si les deux agneaux, le premier, alléluia, est symbolisé par l'agneau que les enfants d'Israël ont mangé dans le pays d'Égypte. Et le deuxième agneau est symbolisé, celui qui doit être mangé entre les deux soirs. C'est celui qui est symbolisé par le Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus est symbolisé par un agneau qu'on emmène à l'abattoir. Amen. La parole de Dieu nous dit également que lorsque Jésus est sorti de l'eau, c'est Jean-Baptiste qui le désigne comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas un agneau physique, amen, mais c'est un agneau spirituel. Alléluia. Je vous ai déjà fait ici une prédication où je vous ai expliqué justement l'histoire de l'agneau de l'Ancien Testament qui a été mangé par les enfants d'Égypte, et plutôt d'Israël en Égypte. La parole nous dit dans ce chapitre d'Exode 12, alléluia, que Dieu leur avait donné la manière de manger d'abord, de cuire d'abord cet agneau, de manger cet agneau, alléluia, parce que l'agneau-là ne doit pas être mangé n'importe comment et à n'importe quel moment. Il nous est dit que l'agneau devait être mangé tout entier et il ne fallait qu'on n'enlève rien à cet agneau-là. Alléluia. Donc l'agneau ici représente justement la connaissance de Dieu. Et cet agneau-là ne doit pas être consommé n'importe comment. Il n'y a pas une partie de l'agneau qu'on prend et une partie qu'on rejette. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit également que quand on mange cet agneau, il faut que cet agneau soit accompagné des herbes amères. Alléluia. Oui, mais qu'est-ce que symbolise les herbes amères? Amen. Dis Amen. Oui, lorsque nous sommes en train de passer une épreuve dans notre vie, sachant que cette épreuve devient amère pour notre esprit. Alléluia. Mais c'est à ce moment-là que nous sommes en train de consommer l'agneau. Or, il y a deux agneaux. Alléluia. Celui qui est symbolisé par le corps terrestre, c'est ce que les enfants d'Israël ont mangé en Égypte. Et celui qui est symbolisé par le corps céleste, qui est le Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, parce que le jour où les enfants d'Israël étaient en train de manger l'agneau, c'est au milieu de la nuit. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Qu'ils étaient en train de manger au milieu de la nuit l'agneau, c'est ce jour-là que l'esprit de mort était en train de frapper l'Égypte. Alléluia. Était en train de frapper tout premier-né d'Égypte. Or, le premier-né ici est représenté par la partie suprême de ce côté-là. Alléluia. L'aîné d'une famille. La partie suprême. Alléluia. Dis Amen. Oui. Le premier-né, c'est pour ça que le premier-né du corps, amen. Alléluia. La partie terrestre est aussi le corps. Alléluia. Mais si le corps est frappé, c'est toute l'Égypte qui est en panne. Amen. C'est toute l'Égypte qui n'existe plus. Parce que son premier-né va mourir. Amen. Dis Amen. Nous prenons toujours l'exemple de l'Égypte. Si aujourd'hui, ce corps n'existe plus, ça va ça précipiterait l'esprit également à la mort. Parce que ce qui garde en vie l'esprit, c'est le corps. S'il n'y a pas de
l'esprit. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Là, je parle du côté terrestre. Alléluia. Parce que l'esprit existe, parce qu'il y a un corps. Alléluia. Je prends toujours même l'exemple dans le physique. Si aujourd'hui, l'esprit existe à travers nous, c'est parce que nous avons un corps. S'il n'y a pas de corps, l'esprit également ne peut pas exister en nous parce qu'il sera errant, ça et là, mais il n'aura pas de forme. Celui qui lui donne une forme, c'est plutôt notre corps. Amen. Parce qu'il s'emboîte avec notre corps et le corps lui donne la forme, le corps lui donne une habitation, le corps lui donne un lieu de repos. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Alors, la parole de Dieu nous dit toujours entre les deux soirs. Amen. Parce que entre les deux soirs, il y a quelque chose. Le premier soir, je l'ai dit tantôt, symbolise donc le temps de l'ignorance. Amen. Mais Dieu nous donne un temps où il sait qu'il y aura encore un autre temps. Le temps de nous renouveler, le temps de nous préparer, le temps d'être prêt à recevoir le deuxième soir. C'est ce temps-là qui est primordial dans la vie d'un homme. Alléluia. Je prends encore un exemple. Lorsque l'homme naît directement dans l'ignorance. Il y a un moment donné, il doit recouvrer sa vue spirituelle, ses sens spirituels. Et à un moment donné, dans le parcours de l'homme, il doit perdre également ce côté-là. Mais il doit être vaillant et un soldat, amen, qui doit manger gros pendant le temps où il a le temps de manger. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Je vais ramener ça un peu à l'exemple de Joseph. La parole de Dieu nous dit que Joseph avait d'abord amassé pendant 7 années le grain parce qu'il devait avoir un moment de famille. Parce que la famille, c'est le temps du soir. Lorsque nous sommes dans le temps du soir, c'est la famille complète. Parce que pendant le temps du soir, on ne mange pas. Alléluia. C'est le temps de l'ignorance, le temps des ténèbres, le temps où l'homme est mort. Alléluia. Mais si nous mangeons pendant ce temps-là, amen, ce n'est plus le bon repas. Amen. Ça devient le pain de la mort. Amen. Ça devient une mauvaise connaissance. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais le temps que Dieu nous donne entre les deux soirs, c'est le temps de se rénover. Alléluia. Je vais prendre encore un autre exemple que nous allons lire dans Exode chapitre 12, le 11e verset. Bon, nous allons même commencer au 5e verset. Cela nous dit ceci. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chépon. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête et les jambes à l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la part de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exterminerai
J'exercerai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Alléluia. Nous voyons ici que ce n'est pas à n'importe quel moment qu'on mange l'agneau là. Amen. Il faut qu'il y ait le temps de la Pâque. Jésus également a été immolé au temps de la Pâque. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus également a été immolé au temps de la Pâque. Maintenant, l'agneau doit être mangé pas bouilli, mais rôti au feu. Amen. Or, ce qui est rôti ici, je ne parle pas de rôtir dans un sens physique, mais je parle de quelque chose qui est passé par une épreuve. Alléluia. Quelque chose qui est passé par un four. Amen. Quelque chose qui est passé par une fournaise. Amen. C'est à ce moment-là qu'on peut le consommer parce qu'il est prêt à être consommé. Alléluia. Pas à n'importe quel moment. Il est dit que nous devons le manger avec réserve. Amen. Je l'ai dit, pendant cette période-là, de la Pâque, c'est la période où, c'est comme une période de l'épreuve. C'est cette période que notre esprit a faim. Et pour fêter, alléluia, la Pâque ici symbolise le temps où nous allons nous renouveler. Amen. Le temps du renouvellement, le temps du changement, le temps où nous allons passer à autre chose. Alléluia. Et c'est ce temps-là, parce qu'à chaque moment qu'il y a la Pâque, nous rentrons dans une nouvelle saison, dans une nouvelle compréhension. Avant de rentrer dans cette nouvelle compréhension, il faut que nous puissions d'abord consommer ce qui est nouveau. Amen. Alléluia. Je prends toujours le même thème. Ici, il est dit, vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Donc, tout l'agneau doit être mangé, que ce soit ses jambes. Amen. Dis Amen. Amen. En temps normal, si c'est un animal physique, on ne parle pas de jambes, on parle de pattes. Dis Amen. Amen. Mais or ici, la parole de Dieu nous dit que cet agneau-là a des jambes. Amen. Ce n'est pas un animal physique, amen. Parce qu'un animal physique aurait eu des pattes. Amen. Mais ici, on nous dit qu'il faut que ce qui est intérieur. Or, l'intérieur ici, c'est l'esprit. Alléluia. Le corps, c'est l'agneau, mais l'intérieur, c'est l'esprit. Et l'animal qui doit être mangé, il ne doit pas être mangé seulement d'un côté, mais il doit être aussi mangé de l'autre côté. C'est comme le gâteau qui doit être cuit de deux côtés. Il doit être prêt, le côté extérieur et le côté intérieur. Parce que souvent nous ne mangeons que le côté extérieur et nous laissons le côté intérieur. C'est pour ça que l'esprit, quand on ne s'adresse pas à lui, il se dit que comme on ne s'adresse pas à moi, on s'adresse au corps. Je vais dormir. Amen. L'esprit ne mange pas la même chose que le corps. Donc l'esprit ne peut pas s'intéresser à ce que le corps mange. Le corps boit le lait alors que l'esprit, lui, il mange ce qui est consistant, ce qui est solide. Amen. Alléluia. Je vais prendre un exemple dans le physique. Si aujourd'hui j'ai un bébé et que ce bébé boit du lait, moi en tant qu'adulte, je mange forcément de la nourriture solide. Mais si on vient me donner du lait, je veux me dire que ce n'est pas à moi qu'on a donné ça, c'est à mon bébé. Amen. Donc je vais prendre le lait, je vais donner l'enfant parce que moi je ne bois pas de lait. Amen. Mais si on me donne la nourriture, je saurai que cette nourriture est à moi parce que mon bébé ne mange pas de la nourriture solide parce qu'il n'a pas encore l'âge de manger. Alléluia. Mais si moi je mange de la nourriture solide, amen, je peux donner le sein à mon enfant. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que j'ai bien mangé, j'ai bien bu et je peux transmettre ce que j'ai, amen, à mon enfant à travers mon lait. Alléluia. Parce que l'esprit, c'est celle qui est l'épouse. Le corps, c'est le fils. Alléluia. Or, le corps du fils n'est pas un corps masculin. Amen. Dis amen. Est un corps féminin parce que c'est le corps qui engendre.
Amen. Dis Amen. C'est ce corps-là qui engendre. Amen. C'est pour ça qu'il ne peut pas être un corps masculin, parce que le corps masculin n'engendre pas. Mais le corps féminin engendre. Amen. C'est pour ça que même littéralement, il est dit que nous sommes l'église et l'épouse. Amen. Mais on dit également que nous sommes tous membres du corps de Christ. Si nous sommes membres du corps de Christ, donc ce corps-là n'est pas masculin. Amen. Puisque le corps-là abrite l'épouse. Amen. Donc le corps-là est un corps féminin qui abrite l'épouse. Alléluia. Et lorsque l'épouse reçoit la sémence, l'épouse peut enfanter. Amen. Et l'enfant qu'elle va enfanter, c'est le nouveau corps. Et le nouveau corps-là est appelé fils. Alléluia. Mais les deux corps dont on nous parle, les deux alliés dont on nous parle, sont symbolisés par les deux corps. Alléluia. On doit d'abord consommer le premier corps, la partie terrestre. Une fois que nous enfantons la partie céleste aussi, nous devons aussi consommer cette partie céleste. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. L'homme ne doit pas seulement consommer le corps terrestre, mais aussi le corps céleste, la partie intérieure, la partie haute, la vallée la plus haute. Alléluia. Amen. Je vais prendre un autre point. Ce point 11. Il nous est dit que quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque. Bon, vous avez déjà vu quelque chose qu'on mange à la hâte. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Bon, je prends d'abord un exemple. Si tu manges quelque chose à la hâte, mais tu vas avoir une indigestion. Amen. Dis Amen. Mais celui qui peut manger quelque chose à la hâte, selon ces écritures-là, il dit qu'il faut qu'il ait les souliers aux pieds. Il faut qu'il ait à ses reins, il faut qu'il puisse ceindre ses reins. Il faut qu'il ait un bâton. Alléluia. Parce que l'agneau là n'est pas mangé par n'importe qui. Dis Amen. L'agneau est mangé par celui qui est complet. Dis Amen. Si tu n'es pas paré, si tu n'es pas préparé, tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu. Même si c'est l'ancienne divinité, même si c'est la première divinité, même si c'est la première connaissance, si tu n'es pas paré, tu ne peux pas consommer cette connaissance. Alléluia. Tu ne peux pas. Combien plus la seconde connaissance, combien plus la céleste. Alléluia. Dis Amen. Parce que Josué ici symbolise quoi? Il est dit dans la parole de Dieu qu'ils sont bons les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Ça symbolise toujours l'enseignement. Amen. Il faut que ta partie terrestre ait porté les chaussures. Amen. Les chaussures ici, c'est toujours la connaissance. Amen. La parole de Dieu nous dit que Jean-Baptiste disait que je ne suis même pas digne de délier la croix de ses chaussures. Parce que les chaussures-là symbolisaient la connaissance. Amen. Et cette connaissance, même Jean-Baptiste était même incapable d'ouvrir le seau. Dis Amen. Et le bâton ici symbolise aussi la compréhension. Parce que c'est avec le bâton qu'on peut paître une brebis. Avec le bâton qu'on peut ramener un esprit qui se gave. Celui qui est bon berger, il a le bâton. Alléluia. Il a une verge à la main. Prenons toujours cet exemple. Imaginons tout un peuple. Parce que, vous savez, selon le récit biblique, les enfants d'Israël étaient même beaucoup plus nombreux que les enfants de l'Égypte. Dites Amen. C'est comme si on prend tout le peuple de la RDC, on les emmène ici. Ils sont plus nombreux que nous, mais ils habitent dans notre pays. Dis Amen. Donc ça veut dire que s'il y a un Congolais, il y a 5 Congolais de la RDC. Dis Amen. S'il y a un Congolais, il y en a 7 de la RDC. Dis Amen. Pourquoi? Parce que l'un symbolise le corps, l'autre symbolise l'esprit. Dis Amen. Pourquoi? Parce qu'en esprit,
vivant, qui peut s'exprimer aussi à sa manière, qui peut aussi parler à sa manière. Alléluia. Parce que j'ai pu allumer mes 7 bougies à l'intérieur de moi. Mais tous au... Alléluia. J'ai pu allumer le chandelier avec les 7 bougies. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Donc, lorsqu'à l'intérieur de moi, imaginons tel que nous sommes ici. Si nous sommes, je prends un exemple, 10 personnes, et que chacun de nous a pu déployer les 5 bougies à l'intérieur de lui, ça veut dire qu'il y a tout un pays qui est plus nombreux que le côté extérieur. Il y a toute une nation intérieure qui est beaucoup plus supérieure que la nation extérieure. Parce que ceux qui sont à l'intérieur sont beaucoup plus nombreux parce que nous les avons fait développer. Alléluia. Nous avons fait développer ce côté-là. Et chacune de nos parties intérieures a pris un sens. Alléluia. Donc nous avons non seulement le bâton, mais nous avons aussi les souliers, nous avons aussi la ceinture. Parce que celui qui a la ceinture, pourquoi on parle de rein? Est-ce que vous savez que la sémence de l'homme vient de ses reins? Dis Amen. La sémence de l'homme vient de ses reins. Alléluia. Si tu n'es pas viril, amen. Si tu n'es pas sain, amen. Tu ne peux pas engendrer, amen. Tu ne peux pas transmettre la bonne sémence à la femme. Alléluia. Donc la sémence de l'homme, c'est pour ça que Dieu dit souvent dans sa parole, saint tes reins et enseigne-moi. Ça veut dire, montre-moi que tu as de la sémence. Montre-moi que tu as de la compréhension. Et enseigne-moi pour que je sache que tu es à mon niveau. Alléluia. On reconnaît un don divin par la qualité de sa sémence. Dis Amen. On reconnaît un don divin par la qualité de son enseignement. Parce que son enseignement doit être différent des autres. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que son enseignement est la sémence qu'il a. Amen. Même si aujourd'hui je suis en train de vous enseigner et que je suis dans le corps de la femme. Amen. Mais c'est lui qui est en moi qui parle aujourd'hui. Alléluia. Et l'esprit, c'est l'époux. Alléluia. Parce qu'il a la sémence. Dis Amen. Amen. Et on reconnaît la qualité de la sémence d'un être, d'un esprit quand il y a enfantement. Dis Amen. Parce que tu peux aussi partir avec une femme et la femme et toi-même tu es stérile. Si toi tu es stérile, ton épouse aussi doit être stérile. Parce qu'on ne donne que ce que nous avons. Si tu n'as rien comme sémence, amen, ta femme aussi n'aura rien, amen, et ta femme aussi ne peut pas engendrer parce que tu ne lui as pas transmis la bonne sémence. Mais si tu lui transmets la bonne sémence, elle enfantera et elle donnera un fils. Le fils qu'on attend ici, ce n'est pas un fils terrestre, mais un fils céleste. Amen. Parce que nous pouvons être nombreux, je le dis souvent, dans l'église ici, mais on n'a pas encore de fils. Amen. Okay. Même là où je suis en train de vous prêcher ici, vous êtes là tous. Peut-être qu'au milieu de vous tous ici, je n'ai même pas encore de fils. Amen. Dis Amen. Parce que je n'ai pas encore atteint votre esprit. Quand je parle de moi ici, c'est-à-dire la connaissance qui est en train d'être transmise, elle n'a pas encore atteint votre esprit. Alléluia. Mais lorsqu'elle va atteindre quelqu'un, lorsqu'elle va toucher une personne, la personne devient une bonne épouse. Amen. L'esprit devient une bonne épouse qui est en train de recevoir la sémence. Amen. Je prends toujours un exemple. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait 12 disciples. Amen. Ce que les hommes oublient, c'est qu'il y avait 13 disciples. Hormis Jésus. Amen. Parce que Marie de Magdala est le meilleur disciple de Jésus. Amen. Dis Amen. Amen.
Parce que Marie de Magdala a été enseignée en privé pendant que les autres ont été enseignés en équipe. Alléluia. Marie de Magdala est enseignée en privé et enseignée en tant qu'épouse, conscience et qui représente l'épouse divine. Alléluia. Cette même conscience était autrefois prostituée, était autrefois adultère, égarée. Mais lorsqu'elle s'est retrouvée, amen, et elle a compris que je dois repartir vers mon époux. Alléluia. Elle s'est assise au pied de l'époux et elle a été un récipient, un corps capable de recevoir la sémence qui vient d'en haut. Alléluia. Et même si les gens ne peuvent pas voir cette qualité-là, ou encore cette vision-là, de la manière que je la vois. Alléluia. Mais moi, je te dis, le 13e corps ne peut que être le corps de l'épouse. Amen. Ce n'est pas. Alléluia. C'est le 13e corps qui est le corps de l'épouse. Car seule l'épouse. Donc lorsque nous sortons de la dimension du corps, nous rentrons dans la dimension de l'épouse. C'est là qu'il y a un 13e corps. Et ce corps-là, c'est celui qui peut porter un enfant. Dis amen. Oui. Or, Marie de Magdala a été enseignée en privé. Celui qui est enseigné en privé comprend encore même mieux que tous ceux qui sont enseignés en équipe. Alléluia. Parce qu'on prend tout le temps de lui expliquer. Amen. Parce que l'attention est posée que sur cette même personne. Quand vous êtes nombreux, il faut qu'on fasse attention à tout le monde. Parce qu'il y aurait une jalousie. Amen. Dis amen. Même quand nous sommes ici, quand l'attention est posée sur une personne, il y a toujours un problème de jalousie. Mais, alléluia. Parce que ça fait partie du côté de l'homme extérieur. Mais quand l'homme est formé à l'intérieur, il devient un seul être, une seule conscience. Il n'y a même pas de problème de division, il n'y a pas de problème de querelle, il n'y a pas de problème d'incompréhension, parce que tous parlent d'une seule et même voix, une seule et même compréhension, et elle peut recevoir la sémence tranquillement parce qu'elle s'est mise au pied. Dis amen. C'est qu'à Jésus, c'est ce que Jésus transmet à Marie de Magdala. Et Marie de Magdala choisit la bonne part qui est le royaume des cieux. Le royaume des cieux est transmis à Marie de Magdala. Amen. Le royaume des cieux est transmis à la femme de la perte de sang. Ça, je vous ai déjà dit. Parce que lorsqu'elle arrive à toucher la vie de Jésus, il est dit qu'il y a quelque chose qui est sorti d'elle, qui est allé vers, si je peux parler à la femme à la perte de sang. Alléluia. En temps normal, dis amen. En temps normal, Jésus, omniscient, omnipotent, omniprésent, ne pouvait pas ne pas savoir que quelqu'un allait le toucher à telle heure, à telle place, et quelque chose ressortirait de lui. Alléluia. Puisqu'il savait d'avance que Judas devait le trahir, combien ne pouvait pas-il prévoir qu'une femme allait me toucher à telle heure, à tel endroit, et quelque chose sortirait de moi? Dis amen. Parce que seule l'épouse peut atteindre le niveau de l'époux. Et quand quelque chose sort, c'est la sémence qui sort pour aller habiter dans le corps de l'épouse. Dis amen. La chose sort de moi pour aller habiter dans le corps. Alléluia. Parce que seul le corps de la femme peut donner une forme à cette sémence. Je prends encore toujours l'exemple d'un homme. Même les hommes qui sont là, même s'ils peuvent avoir une quantité de sémences physiquement parlant, il leur faut une femme pour pouvoir transmettre cette sémence. Jamais lui-même pourra donner la forme. Amen. C'est pour ça que même lorsqu'on parle de la représentation de la femme que nous sommes physiquement, les hommes rejettent la femme. Amen. La parole de Dieu nous dit que la pierre que les hommes ont rejetée est devenue la principale de l'homme. Amen. Le corps qu'on est en train de rejeter, représenté par le corps de la
c'est qu'Ève vit, c'est qu'Ève Saint-Esprit, et qu'elle enfantera dans les derniers temps. Parce qu'il est dit qu'elle doit enfanter. Alléluia. Donc l'enfant de Ève d'aujourd'hui n'est pas le bon enfant. Amen. Dis amen. Donc je disais que nous devons ceindre nos reins, avoir le bâton du berger, avoir également les souliers aux pieds. Amen. Ce sont les dimensions que l'homme doit comprendre. Comment je vais dire ça? Remplir en fait. Voilà. L'homme doit remplir tous les niveaux. Les reins, le bâton et les chaussures aux pieds. Amen. Et il doit, une fois que tu es rempli, tu peux consommer un corps. Tu peux prendre le dessus sur un corps. Alléluia. Je vous ai dit la dernière fois que ce n'est pas le boulanger qu'on consomme. Amen. Mais c'est le pain qu'on consomme. Amen. Mais le pain aussi ne peut pas être formé s'il n'y a pas de boulanger. Dis amen. Il faut qu'il y ait un boulanger pour former le pain. Amen. Et une fois que nous avons mangé, c'est lui qui reçoit les honneurs, c'est le boulanger, parce qu'il a présenté un pain qui est bon. La parole de Dieu dit également que lorsque Jésus a transformé l'eau en vin, ce n'est pas lui qui a reçu les honneurs. Amen. Mais c'est celui qui faisait le mariage qui avait reçu les honneurs. Alléluia. Parce que ce n'est pas lui qui a fait le boulot. Quelqu'un d'autre a fait le boulot. Mais il a reçu. Le Fils fait. Mais tout celui qui reçoit les honneurs, ça doit être le Père. Alléluia. Amen. C'est comme l'agneau ici. Dis Amen. Celui qui a consommé ici, c'est l'agneau. Ce n'est pas ceux qui ont préparé l'agneau. Alléluia. Mais il faut que l'agneau est préparé. L'agneau doit être consommé. Et à la hâte. Parce que celui qui est déjà paré et préparé peut manger tout d'un coup. Alléluia. Et il n'aura pas d'indigestion. Parce qu'il est assez solide. Si tu n'es pas assez solide, tu veux chercher à manger des trucs solides. Tu es un bébé spirituel et tu veux manger des choses de solides, cela va t'étouffer. Alléluia. Parce que tu n'es pas encore solide. Cela va t'étouffer. Alléluia. Alors, nous allons comprendre. En réalité, nous avons trois corps. Tout le monde le sait. La partie extérieure, la partie intérieure et la partie suprême. Nous allons prendre l'exemple de Jacob. Jacob, avant de descendre dans la patrie maternelle, Jacob portait un autre corps. Alléluia. Le corps divin. Lorsque Jacob descend vers la patrie maternelle, Jacob ne peut plus avoir le même corps qu'il avait avant. Ça veut dire qu'il a quitté son premier corps, le corps divin, et il descend vers le corps terrestre. Ça veut dire que c'est une naissance dans le corps terrestre. C'est une chute. Amen. Lorsqu'il arrive dans la patrie maternelle, il va porter maintenant le corps maternel qui est représenté par le sable. Amen. Qui est représenté par la terre. Mais lorsqu'il commence à revenir, la parole de Dieu nous dit qu'avant qu'il n'atteigne la partie paternelle, il a combattu avec Dieu. Amen. Et il a été vainqueur. Et lorsqu'il a été vainqueur, il est rentré dans un corps nouveau. Amen. Ce qui veut dire qu'il va reprendre encore sa divinité parce qu'il ne peut pas rentrer dans le pays paternel, dans le corps terrestre. Il faut qu'il y ait d'abord un combat. Amen. Pour qu'il puisse consommer maintenant le corps céleste afin maintenant de rentrer correctement dans le bon corps. Alléluia. Or, ici, si nous prenons, amen, si nous prenons la première, chacun de ces côtés-là représente les dimensions de l'homme, les dimensions de son corps. Amen. Nous voyons également une chose. Alléluia. Lorsque Jacob était dans la patrie maternelle, Jacob a servi pour 7 ans, d'abord croyant qu'il allait épouser Rachel.
Et au lieu que ce soit Rachel qui l'épouse, il va épouser Léa. Amen. Ensuite, il va encore travailler 5 autres années pour épouser Rachel. Amen. Et enfin, il travaillera 6 ans pour pouvoir épouser maintenant, pour le troupeau. Amen. Cela représente quoi? Pour atteindre même le niveau de la compréhension terrestre, il faut que tu déploies aussi 7 niveaux. Amen. Qui sont représentés par les âges, qui sont représentés par les années. Amen. Par les lampes à l'intérieur de nous. Même l'homme extérieur a un niveau à atteindre. Amen. Même l'homme intérieur aussi a un niveau à atteindre. Amen. Lorsque nous déployons, parce qu'on ne peut pas épouser la conscience céleste, ni la conscience terrestre, sans avoir déployé les 7 niveaux à l'intérieur de nous. Amen. Ce sont ces 7 niveaux-là, amen, qui sont représentés par chaque épouse. Amen. La partie intérieure, comme je l'ai dit, est représentée par Rachel. Amen. La partie extérieure est représentée, donc la mort est représentée par Léa. Alléluia. Je vais encore l'expliquer autrement. Lorsque Jacob est arrivé dans la partie maternelle et qu'il a demandé d'épouser Rachel, amen, le jour des noces, la nuit des noces, la parole de Dieu nous dit que la femme qu'on a apportée à Jacob, au lieu que ce soit Rachel, c'était maintenant Léa. Mais la même nuit, amen, si nous sommes dans un sens physique, je prends un exemple. Même dans le noir, on arrive toujours à distinguer 2 personnes. Yes. Dis amen. Si je connais Chanel, je connais Alpha, même dans le noir, je vais arriver à distinguer que ça c'est Chanel, ça c'est Alpha. Amen. Donc je ne peux pas me tromper, quel que soit, à moins que je sois sous ou saoul. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Comment Jacob a pu partir avec Léa sans se rendre compte que ce n'était pas Léa, mais plutôt Rachel? Parce que nous sommes le premier soir. Et dans l'ignorance, amen, dis amen, dans l'ignorance de l'esprit, dans l'incompréhension de l'esprit, l'esprit prend la première chose qu'il reçoit comme si c'était la lumière, alors que ce n'est pas la véritable lumière. Or, la parole de Dieu nous dit que lorsqu'il a fini, c'est le lendemain matin qu'il va se rendre compte que ce n'était pas Rachel, mais c'était Léa. Pourquoi le matin? C'est quand le jour arrive. Qu'on se rend compte maintenant que la connaissance que j'avais reçue là n'était pas la bonne connaissance. C'était une mauvaise connaissance, un pas levé. Amen. Et à ce moment-là, elle va encore chercher à travailler pendant 7 ans. Or, à chaque fois qu'on allume une bougie, c'est un niveau. Amen. On ne peut pas épouser une conscience sans avoir allumé chaque bougie. Alléluia. Donc, à chaque fois que nous allumons la bougie, c'est un travail que j'effectue chaque année. J'allume la bougie, la première, j'allume la seconde, j'allume la troisième et ainsi de suite pour pouvoir atteindre cette compréhension. Lorsque j'atteins cette compréhension, j'épouse en fait cette compréhension. Alléluia. Je prends encore un exemple pour que nous puissions comprendre. Lorsque nous sommes dans la pensée de l'homme, nous épousons cette pensée, cette compréhension. Mais lorsque nous rentrons dans la pensée de Dieu, nous épousons aussi la pensée de Dieu. Mais cela est un travail pour atteindre ce niveau. Tu ne peux pas atteindre ce niveau-là comme ça. Tu ne peux pas partir de but en blanc et atteindre ce niveau. Il te faut progresser petit à petit pour atteindre ce niveau-là. Amen. Tu ne peux pas arriver de but en blanc. Il faut que tu allumes chaque bougie à l'intérieur de toi. Amen. Dis amen. C'est pour ça que lorsque Jacob, c'est comme si nous savons la première est le premier enseignement qui est le côté mort, le deuxième enseignement qui est le côté vie, mais c'est même pas aussi la vie éternelle. Amen. Dis amen. Et nous rentrons enfin
dans le côté corps qui est représenté par le travail que Jacob lui-même effectue pour avoir des brebis. Et en fait, c'est le troupeau. Amen. Dis Amen. Je vais encore prendre un autre exemple. Nous voyons bien que même Jacob, lorsqu'il était dans la patrie maternelle, quand il a commencé à travailler pour avoir des troupeaux, pour avoir un salaire, il a aussi usé de ruse. Dis Amen. Parce que lorsqu'il dit à son beau-frère, à son beau-père, à Laban, que si toi tu prends les animaux t'acheter, moi je vais prendre ceux qui ne sont pas t'acheter, mais il va encore user de ruse pour pouvoir faire en sorte que tous les animaux puissent naître de manière à ce que ça vienne vers lui. Amen. Et que son beau-père puisse recevoir que du néant. Alléluia. Donc en fait, il attire tout le troupeau vers lui. Il attire toutes les brebis vers lui parce qu'il les transforme à l'état qu'il veut. Alléluia. Spirituellement aussi parlant, c'est la même chose. Amen. Lorsque l'homme extérieur veut attirer tout vers lui, il met des pièges pour que nous allons dans son image. Amen. Et que nous ne restons pas dans l'image de Dieu. Mais que nous tous puissions porter l'image qu'il veut nous donner. L'image qu'il veut nous transmettre. Alléluia. Amen. Et donc je disais que le corps de Jacob lorsqu'il descend, c'est avant de quitter la patrie paternelle, c'était un corps. Lorsqu'il arrive en bas chez son beau-père, là-bas aussi c'est un corps. Lorsqu'il repart également, il rentre encore dans le second corps. Maintenant, Jacob qui a servi 20 ans dans la patrie maternelle, or les 20 ans en réalité ne représentent que 2 jours. Amen. C'est qu'ils font ici 2 soirs. Amen. Le premier soir ici, c'est le soir où il a épousé Rachel. Le deuxième soir ici, c'est le soir où il a épousé Léa. Alléluia. Et plutôt Léa le premier soir, le deuxième soir Rachel. Et le troisième soir, enfin, c'est le soir où Jacob va combattre avec Dieu pour pouvoir rentrer dans le pays paternel. Amen. Parce que tant qu'il faisait nuit, Jacob ne se rendait pas compte que la personne avec qui il était en train de combattre, ce n'était autre que Dieu lui-même. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? N'était autre que Dieu lui-même. Tant qu'il commençait à voir maintenant la lumière, donc la lumière commençait à naître. La lumière ici, tant que nous sommes dans le soir, amen, nous ne pouvons pas consommer le pain de vie. Nous ne pouvons pas consommer le corps. Nous ne pouvons pas consommer l'agneau. Il a fallu que la lumière commence à rentrer dans l'esprit. Il a dit que le jour commençait à se lever. Donc l'heure du deuxième jour. Amen. Quand l'heure commençait à arriver, c'est là que Jacob a aperçu que celui que j'étais en train avec qui je combats ici n'est pas un homme autre que Dieu lui-même. Ça veut dire que la lumière commence à rentrer dans l'esprit. Amen. Quand la lumière entre en l'esprit, tu consommes la lumière. Dis Amen. Tu consommes la nouvelle compréhension. Tu consommes le nouveau corps. Tu consommes l'agneau de la vie. Amen. C'est ça que tu dois consommer. Tu ne dois pas consommer n'importe quoi. Amen. Mais tu dois consommer. Parce que la parole de Dieu nous dit que ce jour-là, Jacob a dit une chose. Et plutôt Dieu lui a dit une chose. Tu as combattu avec Dieu et les hommes et tu as été vainqueur. Mais pourtant, il n'y avait qu'un seul homme. Donc ça veut dire que toute l'humanité parlait à travers cet homme-là. C'est pour ça que même lorsque nous traversons des périodes de combat ou d'épreuves, nous devons nous rendre compte que nous sommes en train de combattre avec Dieu lui-même. Dis Amen. Lorsque tu cherches Satan, tu cherches le sorcier, tu cherches le magicien, mais tu ne te rends pas compte que tu es en train de combattre avec Dieu lui-même et que Dieu doit t'emmener, amen. Dieu doit t'emmener dans la lumière à consommer ce qui est spirituel et non ce qui est physique. C'est dans le combat, parce que ça doit être amen. Alléluia. La parole de Dieu nous dit
Dis Amen. Tu dois naître dans le feu, tu dois naître dans l'eau, tu dois naître dans la terre, tu dois naître dans le vent. Il faut que tu combattes les 4 éléments et que tu sors de ces 4 éléments vainqueurs pour qu'on dise de toi que tu es un vrai divin. Amen. Il faut qu'on dise de toi que tu es un vrai divin. Mais c'est dans le combat. Si on te met dans le feu, c'est pour t'éprouver. Si le vent souffle, ce n'est pas pour que tu prennes peur. Tu dois dominer sur le vent. Jésus dit au vent de se taire. Amen. Parce que tant qu'il dormait, alléluia, le vent pouvait souffler. Mais lorsqu'il s'est levé, il a dit quoi au vent? Le vent, tu dois te taire. Alléluia. Tant que la divinité dort, le vent peut souffler. Mais lorsqu'il va se réveiller, il peut dire au vent de se taire. Amen. Parce qu'il n'est plus endormi. Il sait qui il est. Il connaît son identité. Il connaît le pouvoir qu'il a sur toutes choses. Il ne peut pas être déplacé. Même dans cette histoire-là, vous voyez bien quelqu'un qui dort dans une barque. Ça, c'est quel sommeil? Dis Amen. Il y a le vent qui souffle. Donc, Amen. Il y a les eaux qui sont, les flots qui ébranlent la barque. Mais lui, il est en train de dormir profondément. Il a fallu qu'on aille le réveiller. Ça veut dire quoi? Quand il y a le vent qui souffle dans ta vie, quand les eaux commencent à grandir, celui que tu dois réveiller, c'est la divinité qui est endormie en toi. Dis-lui de se réveiller. Et c'est lui qui prendra le dessus sur le vent, sur les tonnerres, sur les éclairs, sur tout ce qui est en train de grandir autour de toi. Alléluia. Tu es sur une barque en train de tanguer, mais le vent souffle. Parce que ce n'est pas dans un sens physique que tu es en train de tanguer. Tu es dans tanguer spirituellement. Ton corps ici, il devient comme une barque roulée par-ci, par-là. Mais réveille le Dieu en toi. Réveille la divinité en toi. Dis-lui, Seigneur, maintenant il est temps que tu prennes possession de ce qui t'appartient. Parce qu'il est au-dedans de nous tous. Amen. Vous savez, des fois, lorsque nous accusons les autres, cela s'appelle la faiblesse. Parce que lorsque nous sommes incapables de réveiller ce qui est en nous, nous voyons que les autres sont des sorciers. Nous voyons que les autres sont mal. Nous voyons la même capacité qu'à l'autre. C'est la même capacité que tu as. C'est parce que tu es faible. C'est parce que tu es endormi. Et c'est pour ça que tu accuses l'autre. Amen. Sache-le que même si le sorcier fait quelque chose, c'est qu'il a utilisé sa divinité mais dans le mauvais sens. Maintenant, toi, utilise ta divinité dans le bon sens pour prouver que tu es meilleur que lui. Alléluia. Mais lui, au moins, il a pu réveiller même sa divinité que toi, tu n'arrives pas. Alors que si tu arrives à réveiller ta divinité peut ébranler la mauvaise divinité. Mais tu es trop faible. Jésus est tellement fort qu'il dit même je n'accuse personne. Alléluia. Celui qui est puissant n'accuse personne parce qu'il sait qu'il est puissant. Celui qui est faible, c'est celui qui accuse les autres. Alléluia. Celui qui est faible accuse les autres. Jésus dit moi-même je n'accuse personne. C'est Satan, c'est Moïse qui vous accuse. Parce que lui, il n'accuse personne. Alléluia. Amen. Donc je disais que si nous avons allumé dans les deux soirs les lampes au-dedans de nous, nous rentrons dans la lumière véritable. Amen. Et nous combattons avec le Seigneur. Dans cette lutte, nous arrivons à atteindre encore le niveau de la divinité que nous avons perdu. Nous pouvons réveiller la divinité en nous et nous pouvons encore être maîtres de nous-mêmes. Amen. Vous savez, hier, j'étais en train d'expliquer à maman Marie quelque chose. Hier, Dieu m'a expliqué quelque chose. J'étais en train de réfléchir sur un fait. J'étais en train de me dire, mais attends, des fois nous parcourons, dans la vie, nous sommes en train de passer une période, mais nous accrochons à quelque chose de la terre. Ça devient comme
si quelqu'un dans le coma et on lui a mis les masques d'oxygène pour pouvoir tenir. Alors qu'il n'a plus rien à voir avec la terre, il faut qu'il cède la terre, qu'il se libère. Parce que la terre, là, c'est son premier époux. Amen. Mais comme la personne ne veut pas se séparer de la terre, là, ça devient une personne agonisante à l'hôpital, mais il y a quelque chose qui le retient en vie. C'est comme un fil seulement. Parce qu'il ne veut pas se séparer avec ce côté terrestre. Donc il est là endormi et il ne bouge pas parce qu'il ne veut pas accepter la séparation. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais si tu acceptes la séparation, ça veut dire que tu laisses partir le vieil homme. Tu vas mourir certes. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce qu'il n'y aura plus l'existence de l'homme en toi. Mais tu vas rentrer dans le nouveau homme qui te donnera encore la vie. Amen. Mais tant que nous n'allons pas accepter de mourir dans le premier homme, nous n'allons pas aussi rentrer dans le second homme. Or, le premier homme ici est représenté par le premier soi. Et le second homme est représenté par le deuxième soi. Amen. Mais avant de rentrer là-bas, il faut d'abord que tu manges la journée. Amen. Que tu sois fort et préparé. Amen. Et que tu coupes des liens définitivement avec l'ancien homme. Amen. Vous savez, Rachel, amen, représente la vie. Je l'ai souvent dit ici. Amen. Or, la vie, amen, c'est celle-là même en quittant la partie paternelle. Là, c'est sa partie paternelle pour aller vers la patrie de son mari. Elle va encore piquer les statuettes de son père. Amen. Ce qui représente quoi? La divinité terrestre, l'image terrestre. Elle va encore emmener ça vers là où elle est en train de partir. Alléluia. Or, lorsque nous quittons la partie terrestre, nous devons nous séparer avec tout ce qui est terrestre. Amen. Nous ne devons pas prendre quelque chose de là-bas. Nous prenons encore toujours l'exemple de l'image qu'on emporte. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ont pris encore les bijoux de l'Égypte, les vases, ils ont pris tout ça. C'est avec les mêmes bijoux qu'ils ont formé un veau d'or. Amen. Ils n'ont pas formé un veau d'or avec autre chose. C'est parce qu'ils avaient pris quelque chose de précieux de l'autre côté qu'ils ont emmené avec eux. Et la même chose les a encore réclamé. Amen. C'est cette chose qui les réclame. Lorsque tu emmènes encore l'image terrestre là où tu es en train de partir, l'image terrestre va te réclamer parce qu'il réclame de ce qui est à lui. Amen. Si tu n'as pas pris quelque chose de lui, il ne va pas te réclamer. Tu as pris l'image, tu es parti avec, tu as pris la gloire terrestre, tu veux aller avec jusqu'au sommet. Amen. Mais lorsque tu arrives là-bas, il va te dire je suis toujours ton Dieu. Donc tu vas croire que tu sers le bon Dieu alors que tu es toujours en train de servir le mauvais Dieu. Tu es toujours dans la mauvaise image. Tu es en train de prier un veau d'or parce que c'est toi-même qui alimente ce veau. C'est toi-même qui alimente cet esprit-là. Tu lui as donné vie. Pour qu'il n'y ait plus de vie de l'ancien homme ou de l'image qui reste en toi, il faut que tu brises tous les liens dans toutes les dimensions avec lui. Tu n'emportes rien de lui là où tu es en train de partir. Parce que c'est un voyage éternel. Amen. Dis Amen. Et la parole de Dieu dit que Rachel avait piqué les statuettes. Et c'est donc les dieux terrestres, la même chose que les enfants d'Israël. Amen. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Amen. Vous savez, comment ils sont rentrés dans le pays nouveau. Quand je parle des pays nouveaux, le pays, c'est vrai que c'est le pays de Jacob, mais ce n'était pas le pays de Léa et de Rachel. Amen. Dis Amen. Mais quand ils arrivent là-bas, au moment après avoir engendré,
il nous est dit, la parole nous dit que Rachel va mourir. Amen. Alors que Rachel est censée porter la vie. Amen. Comment va-t-elle encore mourir? Parce que celle qui est censée porter la vie, c'est celle qui a les yeux. Et celle qui a des yeux, c'est celle qui convoite. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? À l'image d'Ève. Ève convoitait, pourquoi? Parce qu'elle avait la compréhension déjà, parce qu'elle a déjà une conscience vivante, parce qu'elle est déjà une vie, amen. Elle a les yeux qui voient déjà. Et si elle a les yeux qui voient, elle peut convoiter. Amen. Je prends encore un exemple. Si quelqu'un est aveugle, peut-il convoiter quelque chose? C'est que quelqu'un qui convoite, c'est celui qui a les yeux. Amen. Mais quels yeux? Il ne s'agit pas de yeux physiques. C'est quand on convoite ici les spirituels. Donc c'est celui qui a les yeux spirituels déjà qui peut convoiter quelque chose. Amen. Alléluia. Il est dit que Ève, quand elle a vu l'arbre, elle a vu que l'arbre était bon à manger. Amen. Parce qu'elle avait déjà les yeux spirituels ouverts. Parce que l'arbre qu'on mangeait là n'était pas l'arbre physique, mais l'arbre spirituel qui est représenté par la connaissance. Et c'est ce que Rachel aussi est. Amen. Elle aussi, elle a déjà les yeux ouverts pour aller voler les statuettes de son père. Parce qu'elle croyait que c'est ça la divinité, la mauvaise connaissance. Celui qui incite l'autre, c'est celui qui a les yeux. Dis Amen. Parce que celui qui n'a pas de yeux est un aveugle. Amen. Et très souvent, il faut que l'aveugle soit conduit par celui qui voit. Dis Amen. Or, si celui qui voit, Amen, ne voit que les mauvaises choses, Amen, il peut aussi communiquer que les mauvaises choses à celui qui ne voit pas. Alléluia. S'il ne voit pas les bonnes choses, Amen, il ne voit que les mauvaises choses. Dis Amen. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la vie éternelle et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Ève n'a vu que l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que cela lui était interdit. Alors que l'arbre de la vie éternelle est plus bon que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Mais elle a préféré cela parce qu'elle avait les yeux pour voir. Et donc elle a pris ce qui est mauvais. Alléluia. Et c'était agréable à la vue. Agréable à manger. Amen. C'était agréable à la vue. Alléluia. C'est la même chose que Rachel a fait. Elle a pris une statuette qui est représentée par la connaissance terrestre, le Dieu terrestre, le Dieu de son père, le côté image de son père, pour emmener vers le côté de son mari. Alléluia. Mais une fois qu'elle atteint le niveau là, elle doit mourir. Dis Amen. Parce que c'est pour ça que tous les enfants d'Israël qui ont péché dans le désert sont morts. Et c'est pour ça que Rachel aussi doit mourir, alors qu'elle, c'est la fille. Amen. Parce qu'elle est le côté corps de lumière qui a péché et qui doit mourir. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais il y a une parole dans la Bible qui me dit une chose, et ça m'a étonné. Cette parole dans Jérémie 31:15 nous dit: ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. Acclame la parole. Acclame encore. Chose étonnante, amen. Parce que si Rachel est morte, elle pleure encore où? Dis amen. Il est dit que Rachel, on entend des cris à Rama. Rama la représente quoi? Si Rachel est morte, puisqu'il est dit que Rachel est morte, amen, elle est même enterrée. Elle pleure sur ses enfants. Et ses enfants, c'est qui? C'est Joseph et Benjamin, amen. Alléluia. Ou les enfants que sa servante a eu, Bila, amen. Donc, elle est en train de pleurer. Mais elle est où pour pleurer? Dis amen. Alors qu'elle est censée être morte. Alléluia. Quelqu'un qui est mort ne pleure plus. Amen. Quelqu'un qui est mort ne pleure plus. Il est mort pour toujours. Amen. Or, elle
le sel et que le sel perd sa saveur, qui la lui rendra tant? Si tu es la saveur et que tu as perdu la saveur, si tu es censé donner du goût, si tu es censé donner la vie et que tu n'as plus de vie, tu vas donner quoi? La mort. Tu pleures sur ton sort, tu pleures pour tes enfants, car tu n'arrives plus à communiquer la vie. Amen. Tu pleures parce que tes enfants sont égarés, tu pleures parce que tes enfants se sont tournés la tête. Amen. Parce que celui qui donne la vie, c'est la mère. Quand tu ne donnes plus la vie, tes enfants ne sont plus à toi. Tes enfants appartiennent maintenant à la nouvelle personne qui leur donne la vie. Alléluia. Et si la vie elle-même n'est plus, celle qui peut donner l'existence, c'est maintenant la mort. Donc les enfants ne t'appartiennent plus en tant que la vie. Les enfants appartiennent maintenant à la mort, puisque toi qui donnais la vie, tu n'y es plus. Amen. Tu es maintenant dans le séjour de mort. Tu es en train de pleurer parce que tu es incapable de donner la vie. Toi-même, tu n'as plus de saveur. Et donc, celui qui donne la vie, ou celle qui donne la vie, va être celle qui va égarer parce qu'elle-même, elle n'a pas la vie. Amen. Si elle est la mort, elle ne peut que offrir la mort. Elle ne peut que offrir ce qu'elle est. Alléluia. Mais si toi tu es la vie, tu dois préserver la vie pour pouvoir offrir continuellement la vie à tes enfants. Pour que tes enfants demeurent. Mais si toi-même tu meurs, tu es donc une mauvaise sentinelle. Tu es donc un mauvais berger. Alléluia. Alléluia. Tu es un mauvais berger. Tu es une mauvaise sentinelle. Parce que tu es censé veiller sur tes enfants. Amen. Personne ne doit venir dérober ce qui est à toi. Hey. Seul celui qui a envie peut veiller sur ce qui est autour de lui. Celui qui est mort ne veille pas. Alléluia. Je prends un exemple. Si la maison là, il y a un mort ici, n'importe qui peut venir prendre, si c'est les chaises, la table, tout ce qu'il va trouver ici. Mais s'il y a un vivant, la personne va empêcher les intrus de rentrer dans la maison. Amen. Parce que la maison, c'est toi et moi. Mais si elle est derrière de nous, la lumière est morte. La lumière ne va jamais laisser empêcher les autres de rentrer. Parce qu'elle est morte en nous. Mais si il y a la lumière qui est vivante, la lumière veille sur le corps afin que les intrus ne pénètrent pas. Les intrus ne viennent pas. Alléluia. C'est toi-même qui dois réveiller la lumière. Sinon tu vas pleurer. Alléluia. Il est dit qu'on entend les cris. Or, Benjamin et Joseph représentent l'esprit et le corps. Seule la vie peut donner un corps et un esprit. Alléluia. Ou une forme de l'esprit. La forme. Amen. Lorsque la lumière s'éteint, amen. Lorsque la lumière s'éteint en nous, nous voyons qu'il n'y a plus rien de bon. Parce que tout devient obscur. C'est l'obscurité qui règne maintenant. Nous devenons fils de l'obscurité. Prenons toujours l'exemple là. La parole de Dieu nous dit que quand Joseph est descendu en Égypte, et qu'à un moment donné, il a eu une vision. Dans cette vision, il était dit que son père et sa mère, représentés par la lune et le soleil, et les étoiles qui sont représentées par ses frères, devaient venir se prosterner devant lui. Okay. Mais en réalité, ce n'était pas sa vraie mère qui était cette femme représentée par la lune. C'était Léa qui était restée avec son père. Amen. Donc, à ce moment-là, quand on parle de maman et papa, ce n'était plus la lumière véritable, mais c'était la lune qui était, Léa qui était représentée par la lune et Jacob représenté par le soleil. Amen. Qui devait venir se prosterner devant lui. Amen. Alors que Léa était déjà morte. Parce que Léa était déjà morte. Et Rachel était déjà morte. Amen. Mais or, si la lumière, lui, en nous, amen. Amen. La lumière ne peut jamais se prosterner devant quelqu'un. Dis amen. Amen. La lumière ne peut jamais se prosterner devant quelqu'un. C'est tous qui se prosternent devant la lumière. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais quand nous sommes
la lumière doit luire pour tout le monde. La lumière doit luire du fond des ténèbres. Alléluia. Je veux encore toujours prendre cet exemple. La parole de Dieu nous dit que lorsque Dieu était en train de former le monde, il n'y avait que les ténèbres à la surface de la terre. Il n'y avait pas de lumière. Alléluia. Ce qui veut dire que l'homme avait d'abord épousé la conscience terrestre, la conscience obscure, l'ignorance. Mais à un moment donné, Dieu va dire que la lumière luise. Et la lumière va finir par luire. Or, la lumière ici, il s'agit de la bonne connaissance. Qui ne va pas sortir d'ailleurs, amen, mais qui va sortir seulement des ténèbres, amen. Ce qui veut dire que la lumière là était dans les ténèbres, amen. Dis amen. La lumière là était dans les ténèbres comme une petite étincelle qui vivait. Mais lorsqu'elle a fini par luire, les ténèbres se sont réduites et la lumière a pris de l'ampleur. Amen. Parce que soit c'est les ténèbres qui prennent l'ampleur et la lumière diminue, soit c'est la lumière qui prend l'ampleur et les ténèbres diminuent. Dis amen. Or, lorsque nous progressons dans le mal, la lumière en nous diminue. Vous voyez un peu l'image que les Chinois donnent du yin et le yang. Le côté blanc avec un point noir et le côté noir avec un point blanc. Dis amen. Parce que le mal ne meurt jamais dans quelqu'un, mais il se réduit. Le mal ne meurt pas, il est dompté, il est réduit pour ne pas plus s'exprimer. Mais quand les ténèbres aussi prennent l'ampleur, ils diminuent et si elles diminuent, la lumière en nous, la lumière devient juste une petite étincelle. Et le jour où on va encore faire développer la lumière va encore luire pour donner la vie à l'homme. Pour donner la lumière à l'homme, donc la bonne compréhension. Alléluia. Nous demeurons dans les ténèbres jusqu'aujourd'hui parce que nous ne voulons pas faire développer la lumière en nous. Or, si nous sommes un bon vivant, tu dois demander à la lumière de luire. Alléluia. La lumière doit luire du fond des ténèbres. La lumière doit se développer en toi. La lumière doit s'imposer en toi. Alléluia. Pour que tu sois un bon divin. Parce qu'un bon divin doit savoir là où il est en train de marcher. Dis amen. S'il n'y a pas de lumière, tu ne sais pas poser ton pied. Amen. Quelqu'un, quand il marche dans les ténèbres, il faut qu'il ait une lampe pour la lumière. Quand je marche dans la lumière ici, la lumière du jour, je peux poser mon pied où je veux. Mais si je marche dans la nuit, il faut que je fasse attention parce que je risque de tomber dans un trou. Si je ne fais pas attention parce que je suis dans les ténèbres. C'est la même chose dans la compréhension. Si nous sommes dans l'incompréhension, nous pouvons tomber à n'importe quel moment, faire une chute, parce que nous ne sommes pas dans le bon état d'esprit. Alléluia. Nous ne sommes pas dans le bon état d'esprit. Amen. Alors, pour finir, je vais prendre un autre exemple. Amen. Vous voyez les filles de l'autre. Amen. Chacune de ces filles-là représente les deux consciences. Conscience terrestre et conscience céleste. Amen. La parole de Dieu nous dit que l'autre a habité dans son monde et Gomorrhe. Et à un moment donné, on devait détruire ces deux villes-là. Mais ces deux villes, c'était comme si l'une était dans l'autre. Comme Juda et Israël. Un corps et un esprit. Et il fallait que l'autre sorte de cette ville avec ces deux filles. Mais les deux filles, quand elles sont sorties avec leur mère, amen, leur mère a voulu regarder en arrière, amen, et elle est devenue une statue de sel, amen. C'est la même image que nous sommes en train de voir. L'image de Ève, l'image de Rachel, amen. Parce que regarder en arrière veut dire quoi? Ça veut dire que récupérer la conscience que nous venons de laisser. Alléluia. Récupérer ce que nous avons commis. Récupérer ce que nous sommes en train de nous séparer. Amen. Quand tu regardes en arrière, c'est pour faire
quoi? Amen. Je ne parle pas de regarder en arrière physiquement, mais je parle de regarder en arrière spirituellement. Quand nous quittons un endroit, une nature, nous ne devons plus chercher à regarder ce que nous avons laissé. Ça veut dire que nous ne devons plus refaire ce que nous avons abandonné. Si nous refaçons ce que nous avons abandonné, nous avons regardé en arrière. Et là, notre conscience devient une statue de sel. Or, quelque chose qui est devenu une statue ne peut plus s'exprimer. Amen. Si la chose ne s'exprime plus, elle n'est plus vivante. Amen. Bien qu'elle est là, elle est une statue. On peut la voir, elle est visible, mais elle ne s'exprime plus. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que l'homme s'est retrouvé avec ses enfants sur une montagne. Et les enfants ne sachant pas comment elles devaient se reproduire pour fonder une famille, elles ont fait voir leur père et elles sont parties avec leur père, sachant que c'est seulement lui qui avait la sémence pour pouvoir se reproduire. Alléluia. Alléluia. Or, ici, cela représente quoi? Quand l'homme, amen, arrive à perdre sa conscience divine, amen, arrive à faire éteindre sa conscience divine, il va maintenant faire n'importe quoi, parce qu'il n'est plus en mesure de veiller sur lui-même, amen. Il a bu une boisson, amen. La boisson ici, ce n'est pas une boisson physique, ce qui peut enivrer notre esprit. C'est seulement ce qui est mal. Ce qui peut nous emmener à l'ivresse spirituelle. Amen. Pour qu'on fasse de nous ce qu'on veut. Pour qu'on rentre en contact avec notre intérieur. Alléluia. Pour qu'on rentre en contact avec notre intérieur. Ça s'appelle violer quelqu'un. Amen. Ça s'appelle dévoiler quelqu'un. Amen. Ça s'appelle violer une personne. Et là, on ne parle pas de violer une autre personne, mais on parle de violer notre propre père. Amen. On parle de violer notre propre père. D'aller avec notre propre père. Ici, comment ça s'appelle l'inceste? Alléluia. Amen. Alors, lorsque l'homme se retrouve déjà sur cette montagne, c'est déjà la montagne de l'homme. Ce n'est plus la montagne céleste, mais c'est la montagne terrestre. Sur cette montagne, lorsque nous sommes au sommet, nous n'avons plus la conscience comme il faut. Nous avons perdu la conscience divine. Nous rentrons maintenant dans la conscience terrestre. Et les deux consciences qui parlent à nous, c'est le mal et le bien que nous voyons être bien, alors que ce n'est pas réellement bien. Et c'est ça qui se reproduit en nous. Nous avons deux consciences aujourd'hui qui enfantent pour nous. Mais ces consciences n'enfantent pas dans le bon sens. Ces consciences enfantent dans le mauvais sens. Pour que nous restons toujours dans le séjour de mort, dans le sommet de l'homme où nous sommes arrivés aujourd'hui. Et nous ne voulons pas descendre. Amen. Amen. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Et pour clôturer, nous allons comprendre que lorsque l'homme atteint un niveau, le premier homme est un homme à 6 branches, c'est-à-dire une étoile à 6 branches. Et le deuxième homme est un homme à 7 branches, donc l'homme intérieur. Et le dernier homme est un homme à 9 branches. Amen. C'est-à-dire les 9 chandeliers. Amen. Plutôt un chandelier à 9 lampes. Amen. Parce que le premier homme est le côté extérieur, lui, il a que 6 bougies allumées. Le deuxième homme a 7 bougies allumées. Et le dernier homme a 9 bougies allumées. Pourquoi? Amen. Parce que le 6 est le chiffre de l'homme terrestre. Alors que le 9 est le chiffre de l'homme céleste. Amen. Et le 7 est le chiffre de l'homme intérieur. Amen. C'est pour ça que dans la progression de l'homme, il doit savoir comment allumer progressivement tous ces lampes. Amen. Car l'homme, lorsqu'il se trompe, il peut rester éternellement au chiffre 6. Amen. Dans l'homme extérieur, où il peut progresser
savoir qu'il y a de 1 jusqu'à 9. Il faut les calculer pour pouvoir trouver toujours les mêmes chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il n'y a pas plus que 9. Alléluia. Voilà, on commence les meilleurs zéros et on monte jusqu'au 9. Amen. Il n'y a pas plus que ça. Même si nous pouvons avoir 10 millions, 20 millions, 30 millions, nous devons calculer les chiffres là pour avoir un seul chiffre à la fin. Alléluia. Le chiffre de l'homme extérieur, c'est le chiffre 6. Il a été fait le 6e jour. Alléluia. Mais le chiffre de l'ancien, le nouveau monde, c'est le chiffre 9. Parce qu'il doit changer. Amen. C'est comme lorsqu'on dit le chiffre 6 doit se retrouver pour être le chiffre 9. Parce que le 9 c'est un chiffre qui est à l'endroit, alors que le 6 c'est un chiffre qui est à l'envers. Amen. La tête est en bas et le crochet en haut. Alléluia. Alors que le 9, la tête est en haut et le crochet est en bas. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire aussi que nous avons atteint les 3 niveaux selon l'ordre terrestre, les 3 niveaux selon l'ordre supérieur et les 3 niveaux selon l'ordre suprême. Parce que s'il y a 3 hommes dans notre niveau, il faut que tout soit égal, égal, égal. Pour que nous formions le chiffre 7. S'il y a un côté qui dépasse, il y a toujours une balance force. Il y a un côté qui est plus grand que l'autre. Mais pour atteindre le bon rang, il faut que tous les niveaux de l'homme puissent avoir les mêmes atouts, la même compréhension, le même niveau, la même façon de voir les choses. Alléluia. C'est là que l'homme est enfin complet. Quand il n'est pas complet, il ne peut pas manger l'agneau de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse, dans le chapitre où on parle de Dieu avec les 24 vieillards, c'est seulement à la fin qu'une fois qu'on cherchait à ouvrir le livre, qu'un agneau est apparu au milieu. Amen. Et cet agneau avait 7 cornes et 7 yeux. Or, chaque corne représente le Dieu enseignement, qui est représenté aussi par les yeux qui sont les yeux de chaque compréhension. Amen. Chaque enseignement avec chaque compréhension. Alléluia. Donc, nous voyons que l'homme est enfin complet que lorsqu'il va atteindre le niveau du Saint-Esprit. C'est comme si nous avons le côté extérieur, le côté intérieur et le côté suprême. Alléluia. Nous devons savoir aussi une chose, que toute personne qui naît de la femme, je ne parle pas de la femme physique, je parle de la femme terrestre, rentre automatiquement dans le corps terrestre. Alléluia. Et lorsque nous naissons dans le corps terrestre, c'est une chute automatique. Parce que nous portons automatiquement un corps terrestre. Je prends même un exemple dans le physique. Si je suis un esprit et je rentre, je nais dans ce monde-ci, on me donne un corps. Le corps que je veux porter, la mamelle, n'est pas moi. C'est la femme qui me l'a donné. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? La femme qui me l'a donné. Mais lorsque je dois sortir maintenant du corps de la femme, alléluia, je dois maintenant vaincre ce corps pour progresser. Amen. Je dois vaincre ce corps-là pour progresser, pour atteindre maintenant le corps spirituel. Amen. Alors, donc je disais que lorsque nous arrivons dans ce corps terrestre et que nous naissons selon ce corps-là, on nous donne un corps, c'est un enfant qui est né. Ce n'est pas l'esprit qui naît, mais c'est le corps qui naît. C'est comme, je prends un exemple de Jésus. Amen. Ça, c'est la dernière partie. Lorsqu'il est dit que Jésus est né d'une femme, amen, je parle d'une femme physique, je parle de la partie terrestre, amen. Donc on lui a donné un corps. Mais le corps-là n'est pas le corps terrestre. Bien, il est le corps terrestre. Il faut que ce corps-là meure. Parce qu'il y a une substance dans ce corps-là qui ne peut pas le faire lever pour le ramener dans le ciel. Il faut détruire ce corps-là. C'est pour ça qu'il doit passer par la mort. Amen.
Jésus doit mourir. Le Christ ne meurt pas. Le Christ, alléluia, arrive dans l'homme que si l'homme est complet et formé, il vient pour consommer le corps et le pain. Et c'est à ce moment-là aussi que le corps consomme l'agneau qui est devenu le Christ qui descend. Alléluia. Qui est devenu le Christ qui descend. Mais lorsqu'on doit faire mourir quelqu'un, on ne fait pas mourir le Christ, on fait mourir Jésus. Le corps doit mourir pour être renouvelé, pour être restauré, afin qu'il soit léger et qu'il soit capable de monter. Tant que tu n'accepteras pas de mourir, tu ne peux pas aussi rentrer dans le nouveau corps, être enfanté dans le céleste. Ce n'est pas moi qui dois faire le boulot là, amen. Mais c'est toi-même qui dois faire ce boulot. Parce que la véritable lumière est au-dedans de toi. Moi, je te montre le chemin. Moi, je suis juste une lampe qui éclaire un temps pour que toi-même tu aies cherché la lumière endormie au-dedans de toi. Pour que tu réveilles cette lumière. Pour que tu deviennes cette lumière. Pour que tu manifestes cette lumière et que ton corps devienne aussi un corps de lumière. Parce que tu aurais accepté de tuer ce qui est extérieur. Alléluia. Alléluia. Si le corps de Jésus était bon, il n'aurait pas dit il faut que je me marie et que Jésus envoie l'Esprit Saint. Seul le corps de l'Esprit Saint est le Jésus.